du coup, vous pensez que c'est une bonne chose, du coup, que les joueurs, on va dire, descendants de tel pays puissent représenter le pays de leurs parents? Parce que souvent, on le voit notamment avec les Franco-Algériens, ça crée beaucoup de pression, ça crée beaucoup Mm. de. Enfin, ils sont au centre de conflits, d'insultes, etc. Vous pensez quand même que c'est une bonne chose? Ouais, ouais, c'est une bonne chose. Après, c'est ceux qui, entre guillemets, euh, qui veulent optimiser enfin, leur chance de décrocher des gros contrats, voilà, d'avoir une valeur marchande plus élevée. Ils vont tout faire pour essayer de jouer pour l'équipe, pour la France, entre autres. Parlant voilà, pour la France. Maintenant, à défaut, souvent à défaut de ne pas avoir le niveau de pas pouvoir jouer pour l'équipe de France, et ben, ça reste quand même une fierté de jouer pour le pays d'origine voilà, de nos parents. Mais rares sont ceux qui vont dire, ah non, moi, je joue pour le pays d'origine de mes parents d'entrée, même s'il y a l'équipe de France qui m'appelle, je vais pour le pays d'origine de mes parents. Non, il faut pas dire ça parce que derrière, il y a trop il y a des intérêts qui sont, voilà, qui sont pas négligeables, quoi, pour leur D'accord. carrière. Donc, quoi qu'il arrive, le choix d'une sélection, c'est pas le choix du cœur, c'est un choix, quoi qu'il arrive, Ouais, c'est pragmatique. pas, exactement, exactement. D'accord. Mais ça, pourquoi est-ce qu'on le dit pas aux supporters? Parce que du coup, ça met une pression monstre sur les footballeurs. Ouais, ben, franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est pas dit, parce que tout le monde le sait, mais les gens ils le disent pas. Après les joueurs ils le disent pas. Pourquoi? Parce que ça peut leur porter préjudice Oui, bien sûr. et ça peut retomber sur eux. Voilà, pour ceux qui aspirent et qui ont des chances d'être international français par exemple, le fait de dire ça, et ben on va dire bah dégage, va jouer pour ton pays de cœur et ne fais pas chier quoi. Mm, Mais c'est pour ça que le joueur généralement il le dit pas quand il a la possibilité de jouer pour l'équipe de France. mm, Il le dit qu'après, quand il voit que l'équipe de France est fermée pour lui, et ben là il va dire ce qu'il pense et voilà quoi. mm. Enfin, parce que moi, par exemple, si j'étais tunisien, algérien, marocain ou sénégalais, savoir que un joueur, même si c'est pragmatique, mais savoir que le joueur, il a choisi ma sélection par défaut, ça fait mal au cœur. Enfin, il y a même des gens qui préfèrent avoir quelqu'un de moins fort, mais qui a le cœur à 100%. Enfin, comme s'il y avait un certain symbole derrière le fait d'être sélectionné. Après, c'est peut-être une erreur, justement, qu'il y ait autant de symbolique là-dedans. Ouais ouais. Après, moi je pense qu'il faut être, on va dire, quand tu choisis une sélection. Voilà, tu parles quand tu es joueur, hein, si tu veux pas que ça te porte préjudice, tu parles de la sélection que tu veux intégrer, et ben voilà, tu dis voilà, moi j'étais formé ici, enfin, en France, pour moi c'est logique voilà, que si l'équipe de France m'appelle, et ben, j'y aille parce que je connais rien de mon pays, d'origine. Voilà, après, voilà, après demain, si tu plus en équipe de France, et ben, tu dis, écoute, moi, voilà, voilà, je suis fier de représenter le pays d'origine de mes parents et voilà, et enfin, le problème, c'est qu'il faut pas être, faut pas se porter, faut pas se mettre à dos les gens parce que ça va très vite. Tu ne peux ni être accepté chez l'un ni accepté chez l'autre si tu parles, enfin, si tu dis des choses un peu voilà, qui peuvent les froisser et c'est pas évident. Mais ouais, puis c'est d'autant plus, enfin, pas évident que parfois, je veux dire, quand on représente les couleurs d'un pays, il y a toute une culture, il y a des traditions, etc., etc. Et enfin, moi, j'ai du mal. Enfin, je comprends tout à fait le côté pragmatique, mais je me demande si malgré tout, il faut pas écouter son cœur. Parce que si on n'écoute pas son cœur, ça finit toujours par nous revenir en pleine tête. Enfin, c'est ce que j'ai là. Après, c'est peut-être naïf de ma part, hein, mais c'est l'impression. Hum. Ouais, ouais, parce que, tu sais, si demain on t'assoit et qu'on me dit, bon, aujourd'hui, tu touches 30 000 euros. Si tu joues pour la sélection, tu joues pour la sélection, je sais pas, algérienne, bah, ton salaire, il restera 30 000 euros. Si tu vas toujours pour la France, eh ben, on le multiplie par, voilà, on t'offre 300 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais?
C'est là le problème. Sachant que on va dire la sélection algérienne, c'est ton choix de cœur, au fond. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la vraie question, tu vois. Mm. Voilà, il Et y en a, ils vont dire, bah non, 300 000 euros, j'ai une carrière c'est court, voilà, donc voilà, j'espère la France. Et d'autres, il va dire, non, moi je suis fier, même à 30 000 euros, je reste à 30 000 euros, mais je joue pour ma sélection de cœur. mm, Donc ça revient au joueur de faire le choix mm. voilà, qu'il a fait. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence pourquoi est-ce que quand on choisit une sélection européenne, on gagne plus que lorsqu'on choisit une sélection africaine? Ouais, parce que c'est plus coté, sur le marché, c'est plus qu'être international français. Ça n'a rien à voir avec être international algérien. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, Pourquoi? c'est le même football que tu vas jouer, mais va savoir, va comprendre pourquoi, voilà, il y a plus de valeur. Enfin, je vais savoir pourquoi. Moi, je peux pas te dire, mais en tout cas, c'est une réalité, quoi. D'accord. Et vous avez même pas une petite idée? Parce que moi, du coup, ça me donne envie de faire un vrai Bah, sujet parce que là-dessus. ça, voilà, pour moi, dans la mentalité, euh, dans le football, si tu joues pour voilà, une sélection africaine, pour moi, c'est dévalorisant parce que voilà, tu vas pas comparer. Les gens vont se dire, attends, le mec, il peut faire l'Euro et il me propose d'aller jouer la CAN, voilà, avec des mecs qui jouent en DH des fois, qui sont dans la sélection. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil, tu vois. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.